Bonjour à tous, bienvenue dans l'univers de Siana. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien parce que je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous unboxer un nouveau calendrier de l'Avent, mais pas des moindres, pas n'importe lequel. C'est un calendrier qu'on n'a pas l'habitude spécialement de voir et certains le prennent, mais vraiment pas beaucoup. Et en fait, en allant me promener à Bleu Libellule, avant de dire des bêtises, j'ai découvert dans ce magasin-là justement ce calendrier-là l'année dernière. Donc du coup, cette année, je voulais absolument le prendre pour pouvoir le découvrir avec vous. Donc c'est le calendrier, comme vous avez pu voir, de Peggy Sage. Voilà, c'est un super calendrier à ce qui paraît, parce que je ne l'ai pas unboxé l'année dernière, mais il était déjà plutôt pas mal. Donc du coup, je voulais voir un petit peu ce que ça allait donner cette année et ce qu'on allait découvrir à l'intérieur. Comme d'habitude, je vous laisse vous installer, prendre un thé, un café, ce qui vous fera plaisir. Et on se retrouve juste après le générique, c'est parti. Sage est une marque qui n'est pas donnée et leur calendrier était vraiment intéressant au niveau tarif. Ça peut nous permettre de découvrir d'autres produits que du vernis parce qu'à l'intérieur nous n'avons pas que du vernis. C'est la première question que j'ai posée en caisse. Est-ce que c'est un calendrier de vernis ou est-ce que c'est un calendrier tout maquillage et enfin tout produit? Et on m'a répondu non, il y a toutes sortes de produits et quelques vernis certainement puisque ça fait partie de cette marque là, mais il n'y a pas que ça. Donc du coup, je n'ai pas voulu en savoir plus, ni une ni deux, je l'ai pris. Donc ce calendrier est au tarif de 39,90 €. Donc pour des produits de marque, je pense que ça peut être très intéressant, sachant les prix tout seul des produits. Donc je vous marquerai sa valeur juste ici, au niveau des produits de la valeur complète du calendrier de l'Avent. Mais en tout cas, c'est quand même assez intéressant si vous aimez cette marque-là. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais arrêter de blablater. On va ouvrir ça ensemble. Allez, let's go. C'est parti. Donc, j'ai juste ouvert le petit scotch qu'il y avait juste ici pour maintenir les deux portes fermées. Donc, je vous montre un petit peu de plus près le calendrier quand même. Voilà, il est vraiment très très beau. Donc, dans la couleur violet. Voilà, mais je trouve qu'il est quand même assez joli. Donc derrière, nous avons le descriptif du calendrier, mais on va essayer de ne pas se spoiler. Hein. Nous allons être sages et découvrir au fur et à mesure. Donc il pèse quand même bien son petit poids. J'ignore son poids global, mais il pèse son petit poids dans tous les cas. Donc allez, c'est parti, on n'attend pas plus, on l'ouvre. Donc quand vous l'ouvrez, c'est comme un livre. Ah, j'ai pas enlevé en dessous. Et oui, vous voyez, on en a un aussi juste ici. Et voici. Franchement, il est vraiment super joli. Donc, je vais vous recaler un tout petit peu mieux. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, cette année, c'est un calendrier qui vous intéressait, si vous aviez envie de le découvrir, si vous envisagiez, pourquoi pas, de vous l'acheter pour Noël. Voilà, à me dire en commentaire si celui-ci vous intéressait ou pas. Vous savez que je suis curieuse et que j'aime bien avoir vos petits commentaires pour savoir ce que vous en pensez. La case numéro 1 est juste ici. Franchement, ça fait des belles petites boîtes avec des flocons. Je trouve ça vraiment très très joli, j'aime beaucoup. Alors, on peut l'ouvrir ici, mais moi je vais aller directement à ouvrir la boîte. Je ne vais pas chercher à l'abîmer. Donc là, nous avons un vernis, justement, de la marque Peggy Sage. Voilà. Donc c'est la couleur exactement comme le calendrier de l'Avent. Je ne sais pas si vous verrez beaucoup. Mais ça fait vraiment la couleur du calendrier, le Perfect Lasting. Donc c'est le 5405 Juliette. Voilà. Donc c'est un vernis laqué. Bon, c'est pas un gros flacon, mais j'aime bien cette couleur-là. Les couleurs violettes m'attirent de plus en plus. Franchement, j'aime beaucoup. Donc voici pour la case numéro 1. En case numéro 2, donc c'est juste ici. Je vais essayer de pousser celle d'en haut. Voilà. Pour attraper celle du bas. Voilà, case numéro 2. Donc là, nous avons un baume à lèvres de la marque Peggy Sage.
Donc ça, c'est super. Je ne connais pas du tout de produits, à part les vernis, je connais rien d'autre de la marque Peggy Sage. Donc c'est un baume à lèvres à la fleur d'oranger. Franchement, je trouve ça super. C'est une bonne idée. J'aime bien l'idée de pouvoir découvrir d'autres produits de cette marque-là, en fait. C'est ce qui m'a plu. Qui est juste ici. Hop. Donc c'est assez léger. Il n'y a pas de mots, il n'y a rien autour. C'est pour ça que je ne publie absolument rien. Alors là, du coup, nous avons un crayon. Donc c'est un crayon à lèvres waterproof. D'accord. Et il y a 0,312 grammes. Il dure 24 mois. C'est fabriqué du coup en Allemagne, donc de couleur rouge basique. On va l'ouvrir pour le découvrir un petit peu plus près. De ce que je vois, il y a double embout. Donc ici, vous avez un côté un peu pinceau. Voilà, ça fait un peu comme un pinceau, mais pour bien dessiner, je pense, votre contour de lèvres. Et donc du coup, de l'autre côté, nous avons notre petit crayon qui est rétractable. Et ça, je trouve ça super bien. On va l'ouvrir légèrement. Voilà. Donc franchement, c'est plutôt cool. Je suis contente. Je vais vous dire ça à chaque fois. Mais je suis vraiment très très contente de pouvoir découvrir du make-up de chez Peggy Sage. La case numéro 4. Juste ici. Voilà. Donc c'est un petit peu plus lourd. Ah, là nous avons un plus gros contenant. Donc c'est aussi un vernis à ongles. Donc c'est le Chestnut Red 323. Voilà. Donc c'est un vernis rouge. Voilà. Donc la grosseur n'est pas du tout la même comparée à l'autre. Je vous montre un petit peu pour que vous puissiez voir la différence. Voilà. Mais j'aime beaucoup le rouge comme j'aime beaucoup le violet bleu. Là, franchement, il me plaît énormément. Donc ça, c'était pour la case numéro 4. En numéro 5, donc qui est une grande case. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, je les remettrai après. Oh, c'est assez lourd. Donc là, nous avons une crème pour les mains et pour le corps. Voilà. Donc c'est crème main et corps au macaron. Bah dis donc, ça fait un sacré contenant. Il y a 125 ml. Voilà. Donc je vais le sentir un petit peu si je peux, s'il n'est pas operculé. Si il est operculé, ah ben on sent à travers, donc c'est juste parfait. Et bah franchement, ça sent très très bon. J'aime bien, ça fait vraiment une odeur de crème réconfortante, mais à la fois très sucrée qui rappelle le macaron. Donc super contente. Elle est juste ici, tout en bas. Voilà. Alors, donc là, je pense que c'est un rouge à lèvres, de ce que je peux lire. Le français. Il n'y en a pas. Si. Voilà, c'est ça. C'est un rouge à lèvres mat. La couleur Lilas 507. Voilà. Oh, il est vraiment très très joli. J'adore le packaging. Vous voyez pas trop la petite écriture qui est ici, c'est un peu dommage. Mais franchement, il est très très beau, très fin. C'est vraiment très très fin. Et du coup, ça fait le petit rouge à lèvres comme ceci. J'aime beaucoup la couleur, je trouve ça bien d'avoir pensé à mettre une couleur comme ceci. Voilà, et vous avez encore Peggy Sage décrit dessus. Donc il tient 24 mois aussi. Voilà, c'est un mat et franchement, il est juste trop trop beau. J'aime beaucoup la couleur. Il sent divinement bon, il sent le fruit. Oh, celui-là me plaît bien aussi. Pour le moment, on a un sans faute. Ça me convient. La case numéro 7 qui est juste ici. Oula, c'est même plus que léger. On dirait qu'il n'y a rien du tout dedans. Ah, d'accord.
Bon, c'est bien, mais c'est vrai que je m'attendais à autre chose. On a tout simplement des petits flocons pour coller sur les ongles ou sur les faux ongles quand vous faites la manucure, ce qui n'est pas mon cas en ce moment, j'ai pas le temps de la faire. Je m'en excuse, ne regardez pas mes ongles, mais franchement, oui, c'est bien, parce que après, bon, ça reste de la marque Pégissage, donc je pense que c'est de la très très bonne qualité, j'espère. Mais voilà, c'est vrai qu'en soi, j'aurais peut-être aimé autre chose. Après, c'est pas très, voilà, c'est pas très grave. Ok, bon bah écoutez, à tester, pourquoi pas. La case numéro 8 qui est juste ici. Donc la 8 qui pèse un petit poids quand même. Logique. Donc là nous avons le gel douche Pégissage, toujours, bah oui logique, s'il y en a odeur macaron. Donc c'est bien qu'ils aient fait dans la continuité d'avoir fait un choix de senteur et de rester dessus, ça je trouve ça vraiment très très bien. Donc voilà, le petit gel douche, il y a quand même 100 ml à l'intérieur. On va le sentir. Il est operculé aussi. Alors ça, par contre, c'est vraiment très très bien. Ils ont pensé à tout bien operculer. Et ça sent divinement bon. Ça sent bon le macaron, bien sucré. Je pense pas que ça a l'air trop écœurant parce que ça part vraiment un petit peu plus sur le côté karité au niveau odeur. Donc ouais, franchement, plutôt cool. Je suis super contente. En plus, macaron, c'est pas des produits que j'ai l'habitude d'avoir à la maison, donc je trouve ça super bien de pouvoir nous faire découvrir ça. Voilà, donc ensuite, la case numéro 9, juste ici. C'est assez léger, on va voir un petit peu. Nous avons la continuité de nos macarons. Donc crème, main et corps aussi, mais là on l'a en plus petit. Voilà, toujours odeur macaron, ça n'a pas changé. Donc voilà, donc on avait le gros comme ceci, crème main et corps en 125 ml. Donc c'est vrai que pour la maison, ça peut être super pratique, comme ça peut être très pratique aussi de l'avoir en 30 ml quand on s'en va. Voilà, ça nous permet de rester dans la même senteur pendant toute une période. Donc c'est bien, je trouve que c'est bien d'y avoir pensé. Après, on aurait pu découvrir peut-être un autre produit, mais bon, allez, pourquoi pas. Ça fait le petit du sac à main et le petit pour emmener et le gros pour laisser à la maison. En case numéro 10. Donc la numéro 10 qui est juste ici. Oh, c'est quand même assez lourd pour une case plate. Ah bah. Donc là, nous avons le petit vernis aussi. Donc c'est le French Diamant Peak 137. Voilà, il y a 11 ml. Ah ça y est, je l'ai vu. 11 ml dans celui-ci. Voilà, donc ça fait un rose assez nacré. Voilà, là vous allez pouvoir bien voir. Voilà, ça fait assez nacré. Donc pourquoi pas, c'est toujours joli, hein, si on a envie juste de quelque chose d'assez discret. Ça peut être plutôt pas mal. Ensuite, en case numéro 11, juste ici. Donc là, nous avons le masque argile nettoyant moussant. Comme ceci. Voilà. Donc il y a 7 grammes à l'intérieur. Donc c'est un masque à l'argile nettoyant moussant aux extraits de baie d'aronia. Oui, d'aronia. Voilà. Bon bah écoutez, pourquoi pas, c'est sympa. Ça peut être à découvrir. Ça va nous permettre de pouvoir tester un masque de cette gamme-là, enfin de cette marque-là. Donc pourquoi pas. Case numéro 12. Donc la numéro 12 est juste ici. C'est très très léger. Donc là, nous avons encore un crayon. Donc c'est un crayon pour les yeux waterproof bleu. Donc ça, par contre, d'avoir mis du waterproof, je trouve ça super cool. Parce que c'est pas des crayons qu'on a l'habitude de retrouver. Voilà, maintenant que je me suis bien battue avec, je vais pouvoir vous le montrer d'un petit peu plus près. Donc franchement, il est vraiment très très joli. J'aime beaucoup. Je trouve que la couleur est vraiment sympa. Ça change un peu des couleurs qu'on a l'habitude de voir, surtout dans les calendriers de l'Avent. Et du coup, c'est toujours un petit rétractable comme ceci. Voilà. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Franchement, j'aime beaucoup. Ça change, comme je vous disais, des couleurs habituelles. Et là, au bout, vous avez comme d'habitude le tout petit taille crayon pour affiner votre pointe. Case numéro 13 qui est juste ici.
Donc là, nous avons encore un vernis plus petit. Donc c'est haute couture, 5594. Voilà. Donc ça fait un rouge un petit peu plus pailleté. Voilà, il y a beaucoup plus de paillettes. Ça fait même limite un bordeaux. Hein. Voilà. Et c'est plutôt joli. C'est vrai que c'est un beau petit bordeaux à paillettes. Ça peut être sympa pour ces fêtes. Ensuite, le numéro 14, qui est une très très grosse case. J'avais hâte de l'ouvrir pour voir un petit peu ce qu'on allait y trouver. Donc c'est assez lourd. Donc là, nous avons un gommage pour le corps à la fleur d'oranger. Donc qui va avec notre petit baume à lèvres. Donc ça, je trouve ça super bien. Je le sens de là. Par contre, ouais, j'espère que ça va durer sur le temps, sur la peau. Mais là, à sentir comme ça, mais ils ont vraiment des odeurs très très imprégnantes. Ça sent divinement bon et c'est operculé quoi. Donc voilà, il y a quand même 100 ml. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Est-ce que nous allons avoir 3 produits pareils de fleurs d'oranger? Peut-être. Ils vont nous faire le gommage en plus petit peut-être. Qui sait? Donc ça, c'était pour le 14. Ensuite, nous avons la case numéro 15 qui est juste ici. Oh. Donc là, nous avons un mascara Fruity Lash Made in Italy. Ok. Donc je pense que c'est un noir, hein, tout classique. Je ne l'ouvrirai pas parce que je ne veux pas qu'il sèche. Je vois qu'il y a 6 mois d'ouverture. Mais je vais quand même bien sûr vous le montrer. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé, ce que vous en avez pensé. Mais franchement, je suis très très contente de voir un mascara comme ça dans le calendrier de l'Avent Péguissage. Ça va nous permettre de pouvoir encore tester des produits de leur marque. Et je trouve ça vraiment super bien. Donc ça, c'était pour la case numéro 15. Case numéro 16 qui est juste ici. Pareil, c'est assez lourd, un vernis. Donc là, on a le vernis à ongles Sheer Porcelaine 8096. Donc c'est la couleur numéro 2. Donc c'est une couleur assez blanche nude beige. Voilà, mais franchement, j'aime bien par contre. Je trouve qu'il est quand même assez joli. La case numéro 17, donc qui est juste ici tout en bas. Hop. Ça fait son petit poids. Oh. Donc là, on a une boule de bain macaron. Oh, j'ai pas de baignoire. Elles sont super bonnes. Elles sont trop trop bonnes. Et celle-là, je pense que je vais me la garder et la tester à l'hôtel ou chez quelqu'un quand je pourrai, je sais pas. Elles sont trop bonnes. Baume de bain. Ouais, senteur macaron. Donc je sais pas combien elle fait. Ah si, 75 grammes quand même. Hein. Mais elle sent vraiment très très bon. Oh, c'est une tuerie. J'adore. Numéro 18. Donc le 18 qui est juste ici. C'est très très léger. Un crayon encore. Vous voyez. Donc là, on a un crayon pour les yeux vert. Donc c'est plutôt un vert kaki. Toujours waterproof. Donc je vais vous l'ouvrir. Comme ça, on va mieux voir. Donc franchement, je trouve ça vraiment pas mal du tout. Et l'effet qu'il soit waterproof, je trouve ça vraiment génial. Donc ça, c'était pour le petit verre kaki. La case numéro 19. Donc la 19 qui est juste ici. Voilà. Un gel fortifiant pour les ongles. Donc bien sûr, Carnil by Péguissage. Voilà, je vérifie bien qu'ils nous avaient mis une marque, enfin leur marque à eux. Oh, c'est marrant, il y a des petites boules à l'intérieur. Vous voyez? Ça fait des petites bulles. Donc je trouve ça assez marrant. Voilà, c'est orangé. Voilà. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. Et il y a 5 ml à l'intérieur.
Case numéro 20 qui est juste ici, c'est une très très grande case. Hop. Qui est tout légère. Oh, nous avons un super pinceau. Mais voilà, moi je pense que c'est pour tout ce qui est poudre bronzer ou peut-être poudre pour finition. Mais je trouve ça génial d'avoir pensé à mettre un pinceau aussi beau. Oh, j'adore. Pourtant, à prendre la boîte comme ça payait pas de mine, ça faisait super léger. Mais en fait, les poils sont très très doux, ils ont l'air de super bonne qualité. Franchement, je suis expantée, je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, trop contente pour la case numéro 20, comme quoi. Ensuite, la case numéro 21. Donc, la 21 qui est juste ici. C'est assez léger. Ah, donc là, nous avons encore un rouge à lèvres mat, donc de couleur fuchsia 513. Voilà, comme ceci. Donc toujours dans le même packaging, que je trouve ça vraiment très très beau. Et ensuite, voilà, ça vous fait le petit raisin, mais vraiment très très beau, j'aime beaucoup. J'adore la couleur. C'est assez flash, hein. Mais il y a des fois, en fonction de certains maquillages, ça peut vraiment être très très beau. Et la finesse des rouges à lèvres, franchement, je trouve ça trop trop bien. Bon, super. Bah, écoutez, je suis trop contente. Ensuite, pour la case numéro 22. Alors, la 22 qui est juste ici. Donc là, nous avons un crayon jumbo couleur boudoir. Voilà, comme ceci. Franchement, la couleur est plutôt jolie. Et là, ça fait la couleur des jumbo, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je trouve qu'il est vraiment... voilà. Pourquoi pas? C'est déjà plutôt pas mal et j'aime beaucoup la couleur. Donc je trouve que c'est bien qu'il soit resté quand même dans des couleurs assez discrètes pour ce genre de choses. Ensuite, la case numéro 23 qui est une grande case. Ça fait son petit poids mais ça va. Nous avons un enlumineur, donc un highlighter couleur Timber. 802 640 Timber. Bon, bah écoutez, il y a 7 grammes à l'intérieur. Oh, il est beau. Franchement, il est très très beau. Je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Il est vraiment magnifique. Donc je vais le swatcher. Je suis désolée, je suis obligée de mettre mes doigts dedans pour voir un peu ce que ça va donner. Waouh, 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 waouh. Il est vraiment très très beau. J'aime beaucoup. Il a une belle lumière, mais c'est vraiment très très discret, très... C'est un nacre vraiment discret, quoi. Bah, j'aime beaucoup, écoutez, ça va être encore une très très belle découverte, je suis trop contente. Ça a quand même 7 grammes à l'intérieur, donc c'est plutôt pas mal. La case numéro 24 qui est la dernière, ça y est, on arrive au bout. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, surtout qu'elle a quand même un packaging bien spécial à elle. Je vais y arriver. Donc, allons découvrir ça. On va l'ouvrir d'en dessous. Oh! Donc là, nous avons une bougie toute blanche, sans rien trop dessus. Bougie parfumée, senteur... Ouais, senteur sucrée, quoi. D'accord, il y a 30 grammes. Écoutez, elle sent divinement bon. J'espère que ça sera pareil une fois qu'on va la brûler. Mais elle sent très très bon le sucre. Ça sent vraiment très très bon. Bon, bah écoutez, je trouve ça bien parce qu'elle sent bon, donc j'espère qu'elle fonctionnera. Pourquoi pas, écoutez, si elle fonctionne, si c'est ne serait-ce que quelques minutes de plaisir, pourquoi pas? Parce que franchement, elle sent vraiment divinement bon. Bon bah écoutez, je range tout ça pour qu'on puisse faire ensemble
la conclusion de ce calendrier de l'Avent. Allez, c'est parti, je vous retrouve tout de suite. Ça y est, donc j'ai tout installé, j'ai tout mis à côté de moi pour qu'on puisse faire le point. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que justement, pour pas me spoiler, je vous avais dit que j'avais regardé 0 vidéo. En même temps, en essayant de chercher les prix justement pour savoir la valeur du calendrier de l'Avent, je me suis rendu compte que il y avait une personne qui l'avait unboxé le même jour que moi. J'ai pu observer que en passant la vidéo pour voir si elle aussi connaissait la valeur du calendrier, j'ai pu apercevoir qu'on n'avait pas tous les mêmes couleurs et pas tous les mêmes odeurs. Voilà, donc à savoir que c'est un peu surprise de ce que vous allez voir là, même si vous spoilez. Dans tous les cas que vous voyez cet unboxing calendrier, ce n'est pas garanti que vous aurez les mêmes odeurs que moi. Tout simplement, 2 choses que j'ai vues. Le baume à lèvres, je vais y arriver, elle l'avait en odeur coton. Voilà, et le pinceau, c'était un pinceau à fond de teint et non pas du tout le même pinceau que moi. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que vous pouvez avoir d'autres couleurs. Le vernis, moi celui-ci, j'ai eu un vernis plutôt violet. Elle a plutôt un couleur gris, assez pailleté. En rouge à lèvres, moi j'ai plus du rose, nude, fuchsia. Elle est vraiment sur du rouge, sur du bordeaux. Donc ce qui correspond mieux, vous me direz avec son crayon, parce que moi ça correspond pas du tout. Mais voilà, tout ça pour vous dire que... c'est bien aussi, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes couleurs, tout le monde n'a pas les mêmes odeurs. Il y a une base, la base elle y est, l'illuminateur on l'a, le mascara on l'a aussi, le Jumbo on l'a aussi, mais les vernis peuvent changer de couleur. Les rouges à lèvres peuvent changer de couleur. Les crayons, moi c'est pas le même bleu que le bleu qu'elle a eu, elle est plus sur un bleu électrique marine, moi je suis plus sur un bleu turquoise. Par contre elle a bien le vert kaki. Donc voilà, donc j'ai pu apercevoir, vous voyez comme je vous disais, quelques produits, mais après j'ai pas voulu tout regarder, j'ai vraiment fait à la va-vite vite parce que je veux vraiment profiter de sa vidéo, c'est mon soutien à moi, voilà, c'est chacun fait comme il veut. Moi ça me fait plaisir d'aller voir mes petites collègues pour pouvoir les soutenir, donc ça peut être intéressant aussi de vous dire, bah voilà, peut-être que j'aurai d'autres surprises, j'aurai peut-être pas exactement le même. On va sur cette conclusion, enfin je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense et... c'est parti. Donc sur le calendrier, franchement, je suis vraiment très contente. Parce que on sait déjà qu'à la base, c'est un calendrier où cette gamme-là est plus sur tout ce qui est ongles et coiffure. Là, on a quand même une base avec des vernis, on est tout à fait d'accord, mais je trouve que c'est pas trop. Voilà, on n'en a pas trop fait. Donc il y a quand même, au final, 5 vernis et un soin. Voilà, donc on a 2 petits vernis qui ressortent des couleurs habituelles. Donc on a le violine et le rouge un petit peu pailleté que je vous parlais tout à l'heure. Voilà, je vous le remontre un petit peu, qui est vraiment dans le côté bordeaux. Et après on a vraiment ces 3 couleurs là qui sont des couleurs qu'on retrouve assez régulièrement. C'est des couleurs basiques pour tout le monde. Donc on va avoir un joli rosé avec quelques petites particules nacrées, le rouge bien intense pour ces fêtes. Et ensuite, on va avoir celui-ci qu'on a dit en couleur porcelaine, donc qui est vraiment quelque chose de très discret. Donc je trouve que 5 vernis, c'est pas énorme pour un calendrier qui à la base, où c'est son petit truc, c'est la marque qui est spécifiée pour ça. Ensuite le soin, bon bah ça pour les ongles, je trouvais ça bien d'y avoir pensé. Point de vue de la gamme macaron, je trouve ça génial parce que ça fait vraiment les odeurs de Noël. Je trouve que ça correspond bien, ça fait des odeurs bien sucrées, bien réconfortantes. Je suis quand même contente d'avoir eu une petite et une grosse pour mettre dans le sac à main, parce qu'au moins voilà, ça nous permet d'avoir la continuité de nos produits quand on est en train de les utiliser. Donc voilà, je trouve ça super bien d'avoir pensé à ça, d'avoir pensé aussi au gel douche, mais à la fois d'avoir un scrub corps qui a une toute autre odeur, qui est plus sur du côté fleur d'oranger, ce que j'aime énormément. Le labello, j'en suis très contente aussi. Le labello, mais il faut que j'arrête de dire ça. Le baume à lèvres, j'en suis très contente aussi. Et point de vue de la bougie, elle sent divinement bon. J'espère vraiment que ça va marcher quand je vais l'allumer, mais je croise les doigts. Mais franchement, elle sent vraiment très bon. La boule de bain, pareil, elle sent divinement bon. Celle-là, je vais la garder, je pense, pour moi, parce qu'il faut vraiment que je la teste pour pouvoir me faire une idée. Le masque, écoutez, pourquoi pas, je trouve ça sympa d'avoir pensé à mettre un petit masque pour la peau. Et ensuite, point de vue maquillage, on a vraiment été gâtés. Les 2 rouges à lèvres, franchement, j'en suis vraiment très contente. Donc le crayon rouge, dans tous les cas, qui est quand même un crayon
waterproof, donc ça peut être très intéressant pour l'accommoder avec d'autres couleurs. Si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas eu de couleur rouge, mais comme je vous dis, franchement, je suis vraiment très contente d'avoir pu recevoir ces couleurs-là, parce que du rouge, j'en ai, et c'est pas celui que je mets le plus, donc franchement, d'avoir eu des couleurs comme celle-ci, j'en suis vraiment ravie, que c'est bien, et en plus, ils sont super fins, donc voilà, j'aime beaucoup ce qu'on nous a offert. Et ensuite, pour les crayons, moi pareil, ça correspond plus à mon type de couleur, que ce soit le vert kaki, waterproof ou le bleu. Franchement, ça correspond plus aux couleurs que je mets qu'un bleu marine. Donc j'en suis super contente. Le petit Jumbo, c'est génial, ça sert toujours. Et le mascara, j'ai vraiment hâte de voir un petit peu ce qu'il va donner aussi. Et puis parlons de l'highlighter, où franchement je suis très contente, je m'y attendais pas du tout. Donc je trouve que dans l'ensemble quand même c'est un très beau calendrier pour le prix qu'il coûte. Il vaut quand même à 10 centimes près, on va arrondir, il vaut quand même 40 euros. Pour 40 euros, je trouve qu'on a été quand même bien gâté. Ça n'a pas été dans l'abus. Voilà, 2 crayons pour les yeux, un crayon pour les lèvres, 2 rouges à lèvres pour faire 2 couleurs différentes, le mascara, le pinceau. Enfin voilà, tout y est pensé. Donc aujourd'hui, franchement, si je devais donner une note à ce calendrier, déjà sur ceux que j'ai commencé à vous unboxer, franchement pour moi celui-ci reste le numéro 1. Il passerait même devant Look Fantastique. Je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il est génial au point de vue tarif, point de vue ce qu'il y a à l'intérieur, point de vue qu'on nous a pas trop gavé de vernis, qu'on a pensé à vraiment un petit peu de tout, à mettre un petit peu de tout. Donc franchement je lui mettrai un 10 sur 10. Oui, je le dis, un 10 sur 10 parce que je suis vraiment super contente de tout ce que j'ai pu voir. Pour le moment, voilà, comme je vous dis, moi ça reste mon numéro 1 sur ceux que j'ai découvert là aujourd'hui, et point de vue rapport qualité-prix. Voilà, donc vous savez maintenant ce que moi j'en pense. N'hésitez pas, il est en magasin, il est aussi possible de le commander sur internet si vous n'en avez pas à côté de chez vous. Voilà, donc à vous, libre de choix de soit vous déplacer, soit de vous le faire livrer. Mais franchement, je pense pour ma part, dire que si vous investissez dans ce calendrier-là, vous ne serez vraiment pas déçus. Vous en aurez pour votre argent pour ma part. Voilà. Bon écoutez, je me suis vraiment régalée d'unboxer ce calendrier de l'Avent avec vous. J'espère que ça vous aura plu de voir ce calendrier. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits pouces si celle-ci vous a plu. Et de me laisser des petits commentaires, de m'écrire, même si je mets un petit peu de temps, mais vous savez que je vous réponds toujours. Encore plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.